Aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'application sur le mouvement rectiligne uniforme. Bien, donc l'exercice nous demande ici de déterminer l'heure et le lieu de croisement des deux véhicules. Donc, une voiture démarre d'un point A à 7 heures avec une vitesse constante V1 égale à 112 km par heure et se dirige vers B. Un camion démarre d'un point B à 7 heures 2 minutes avec une vitesse V2 égale à 112 km par heure et se dirige vers le point A. L'origine des espaces ici, c'est B. La distance AB, c'est 10 km. L'origine des dates, c'est 7 heures. Bien, donc, nous allons mettre ici détermination de l'heure et du lieu de croisement. Bien. Alors, donc, pour le faire, nous allons d'abord faire un schéma pour interpréter. Ici, nous allons faire un schéma pour interpréter les faits. Donc, nous allons tracer en réalité une droite. Nous allons tracer une droite ici qui est horizontale et nous allons marquer ici les points A ici et les points B. Bien, donc on commence par le point A. Il y a une voiture qui démarre au point A. Donc je vais représenter en réalité ma voiture là. Et ça démarre au point A avec une vitesse V1. Je mets V1 ici. Et avec une heure de démarrage qui est 7 heures. Donc 7 heures ici, qui est l'heure de démarrage. Bien, donc ça évolue dans ce sens. Et le B, au point B, on a dit que il y a un camion qui démarre au point B. Le camion démarre au point B. Et là, comme c'est le camion, je vais faire pour que ça soit un peu plus grand. Et ça démarre avec une vitesse V2. Et l'heure, c'est 7 heures 2 minutes. Et le camion se dirige vers le point A. Vous voyez? Donc, on met les sens. Donc, les informations renseignées sont le sens, la vitesse et l'heure ici. Et après ça, nous allons marquer les informations qui restent. On a l'origine des espaces. L'origine des espaces, c'est le point B. Donc, ça veut dire que c'est ici l'origine des espaces. Et comme c'est ici l'origine des espaces, ça veut dire que d'ici à là, c'est la partie négative et d'ici à là, c'est la partie positive. Donc, comme c'est la partie positive qui est ici, je marque mon vecteur unitaire I là pour montrer que c'est le sens positif ici, mais la partie positive démarre à partir de là. C'est important pour la suite. Bien, l'origine des dates, c'est 7 heures. Donc, on n'a pas besoin de représenter l'origine des dates. Bien, on va démarrer maintenant. Avant de déterminer l'heure et le lieu de croisement, il nous faut d'abord déterminer les équations horaires des mouvements de chaque mobile. Les mobiles ici sont la voiture et le camion. Bien, donc nous allons d'abord commencer par la voiture. Donc, on va d'abord nommer l'équation horaire. Donc, on met soit x1 de t égale à v1 x partir de t moins t01 plus x01, l'équation horaire du mouvement de la voiture. Bien, une fois que l'équation horaire est nommée, nous savons que dans une équation horaire de mouvement rectiligne uniforme, on a trois choses à remplacer. On a le Vx ici qu'on va remplacer, le T01 à remplacer, le X01 à remplacer. La forme générale, c'est Vx facteur de T moins T0 plus X0. Et comme ici, on a deux équations horaires à déterminer, nous avons attribué les indices en fonction des notations de l'exercice pour pouvoir mieux nous retrouver. Bien, donc ici, le V1x, eh bien, d'après le cours, V1x est égal à V1 ou V1x égale à moins V1. Donc, ici, comment on doit savoir si c'est plus V ou bien moins V? C'est simple.
on voit d'abord comment le mobile se déplace par rapport au sens positif. C'est aussi dit dans le cours. Donc, ici, on voit que le mobile ici, c'est la voiture. Donc, nous sommes au point A. Donc, la voiture démarre ici et se dirige dans ce sens. Et d'après ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est le sens positif. Donc, comme la voiture évolue dans le sens positif ici, ça voudra dire que V1X égale à plus V1. Et plus V1 ici, ça voudra simplement dire que ça fait plus V1. V1, ça fait 72 km par heure. Et comme ici, nous voulons mettre la vitesse en mètres par seconde, on va diviser par 3,6. Donc, quand vous divisez par 3,6, V1X va donner finalement 20 mètres par seconde. Donc, pour convertir une vitesse en mètres par seconde, une vitesse qui est en kilomètres par heure, pour convertir en mètres par seconde, on divise par 3,6. Et quand on le fait, voilà ce que ça donne. Bien, nous allons évoluer avec les autres choses à remplacer. Nous allons aborder maintenant le cas de T01 et puis I01. Bien, c'est le tour maintenant de T01. T01, d'après le cours, T0, ça fait l'heure de démarrage moins l'origine des dates. Et l'heure de démarrage du mobile ici, ça fait 7 heures parce que la voiture a démarré à 7 heures. Donc, ça fait 7 heures. L'origine des dates aussi, ça fait 7 heures. Donc, comme on veut mettre les choses ici en secondes, ça fait 0 secondes. Donc, T01 égale à 0 secondes. Nous allons aborder maintenant le cas de X01. Bien, d'après le cours, X0 est l'abscisse du mobile au démarrage. Donc, comme la voiture a démarré en A, ça veut dire que X01 égale à X de A. Bien, on constate ici que le A est dans la partie négative du repère, puisque ici, c'est l'origine des espaces. Donc, la partie positive démarre à partir d'ici vers la droite. Par conséquent, le A est dans la partie négative. Et si un point se trouve dans la partie négative, ici, pour déterminer son abscisse, ça fait moins multiplié par la distance qui sépare le point de l'origine des espaces. Et bien ici, ça va faire moins fois la distance AB. Donc AB, ça fait ici 10 km. Donc ça fait moins 10 km. Bien, donc comme nous sommes en train de convertir ici les choses en mètres, donc X01 fera finalement moins 10 000 mètres, parce que 10 km, ça fait 10 000 mètres. Bien, on a fini comme ça avec les choses à remplacer. Nous allons maintenant les remplacer dans l'équation horaire. Et là, nous avons X1 de T qui fait V1X qui est égal à 20, facteur de T moins T0 qui fait 0 ici, plus X01 qui est égal ici à moins 10 000 mètres. Donc, plus fois moins, c'était plus normalement ici, mais plus fois moins, ça fait moins. Donc, ça fait finalement moins 10 000 ici. Eh bien, ça fait ici 20T moins 10 000 ici. Et là, c'est l'équation horaire qui est là. Bien. Donc, voilà notre équation horaire ici. Nous allons aborder maintenant l'équation horaire du mouvement du camion. Soit ici, X2 de T égale à V de X facteur de T moins T02 plus X02, l'équation horaire du mouvement du camion. Du mouvement du camion. Bien. Donc, ici, comme c'est l'équation horaire du mouvement du camion, nous allons remplacer les choses. Et c'est le tour maintenant de V de X. Bien. Comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure, pour chercher les V de X ou bien les Vx de façon générale, on doit regarder le sens de déplacement du mobile par rapport au sens positif du repère choisi. Bien. Ici, c'est le camion. Le camion démarre en B. Et ça se dirige dans ce sens. Le sens positif du repère, c'est là. Donc, vous voyez avec moi que c'est le sens contraire. Et comme c'est le sens contraire, ça fait moins. Donc, ça fait maintenant moins V2. Alors, V2 ici, ça fait 72 km par heure. Donc, ça fait moins
72 km/h. Et comme nous sommes en train de convertir les vitesses en mètres par seconde, nous allons diviser par 3,6 et notre V de X, ça fait finalement moins 20 mètres par seconde. Bien, nous allons aborder maintenant le cas de T02 et puis X02. Donc T02, ça fait l'heure de démarrage du mobile moins l'origine des dates. Le camion ici a démarré à 7 heures 2 minutes et l'origine des dates c'est 7 heures. Donc ça fait ici 2 minutes que nous allons convertir en secondes. Ça fait 120 secondes parce que 1 minute ça fait 60 secondes. Donc ça fait 2 minutes, 2 minutes ça fait 2 fois 60, ça fait 120 secondes. Donc T02 ça fait 120 secondes. Nous allons aborder maintenant le cas de X02. Et X0 de façon générale ça fait abscisse du mobile au démarrage. Le camion a démarré en B. Donc, ça veut dire que X02, ça fait X de B. Bien. Le B ici étant l'origine des espaces, ça fait l'origine du repère. Et comme c'est l'origine du repère, ça voudra simplement dire que X de B égale à 0. Donc, ça fait 0 mètres ici. Bien. Nous allons maintenant remplacer les trois choses maintenant dans notre équation horaire. Donc, X2 de T fera maintenant, X2 de T va faire maintenant V de X qui est égal à moins 20. Ici, facteur de T, moins ici, 120, plus ici, X02 qui fait 0. Nous allons maintenant développer. Ça fait moins 20 fois T, ça fait moins 20T. Moins fois moins, ici, ça fait plus. 20 fois 120, ici, ça fait 2400. Eh bien, ça fait ce qui est là. Et X2 maintenant, ça fait ici, moins 20T, plus 2400. Bien. Après avoir déterminé maintenant les équations horaires des mouvements, nous allons passer maintenant à la détermination de l'heure et du lieu de croisement. Nous voulons déterminer maintenant l'heure, le lieu de croisement. On va dire au point de croisement, on a ici X1 de TC égale à X2 de TC. Et TC, c'est la date de croisement. Bien. Donc, ici, on va remplacer en réalité TC dans les expressions des équations horaires. Et si on le fait, ça va donner ici, là, pour le premier, ça va donner 20T moins 10 000. 20TC, ici, moins 10 000 égale ici à moins 20T plus 2400. Bien, donc, si on le fait, ici, 20TC, ici, donc, on va tirer TC. Donc, nous allons envoyer moins 20TC ici, ça va faire ici, 20TC ici, plus 20TC, parce que moins 20TC viendra ici, égal maintenant à 2400. Nous allons envoyer moins, ici, ça va faire ici, plus 10 000. Bien, 20 plus 20, ça fait 40 TC. 2400 plus 10 000, ça fait 12 400. Ici, ça fait 12 400. Bien, nous allons maintenant tirer TC, qui fait maintenant 12 400 sur 40. Donc, TC donne maintenant 12 400 sur 40. Donc, ça donne maintenant 310 secondes. Eh bien, donc, comme c'est en secondes ici, et ça n'atteint pas 3600, on ne pourra pas convertir ça en heures. Donc, nous allons diviser ça par 60 pour convertir ça en minutes. Donc, quand on divise par 60, ça donne 5 minutes 10 secondes. Bien, donc, ça fait 5 minutes 10 secondes ici. Eh bien, nous allons maintenant ajouter ça à l'origine des dates. Donc, si on ajoute 5 minutes à l'origine des dates, ça fait maintenant 7 heures, 5 minutes, 10 secondes. Ça veut dire que les deux véhicules vont se croiser à 7 heures, 5 minutes, 10 secondes.
si certains ont des difficultés au niveau de la conversion des heures, il faut mentionner ça dans les commentaires pour que je puisse faire une vidéo pour revenir là-dessus. Bien, ici, donc, ça fait 7 heures, 5 minutes, 10 secondes, l'heure de croisement. Nous allons parler maintenant du lieu de croisement. Pour le lieu de croisement, il faut d'abord déterminer l'abscisse de croisement. Donc, nous allons remplacer TC dans X1, donc dans l'équation horaire du mouvement de la voiture. Donc, ça fait ici 20. TC ici, moins 10 000. Eh bien, ici, ça fait 20 fois 310, moins 10 000. Ça donne ici, moins 3800 mètres. Donc, X1 de TC égale à moins 3800 mètres. Et comme ici, le résultat, ça dépasse 1000 mètres, nous allons convertir ça en kilomètres. Donc, ça va faire ici, moins 3,8 km. Bien, donc X1 de TC égale à moins 3,8 km. Si certains ont des difficultés au niveau de la conversion des distances, veuillez bien mentionner ça dans les commentaires pour qu'on puisse revenir là-dessus à travers des vidéos. Bien, donc après avoir déterminé ici l'abscisse de croisement, nous allons maintenant indiquer le lieu. Donc, les deux véhicules se croiseront à 3,8 km du point du point B. Pourquoi B ici? Parce que c'est l'origine des espaces. Donc, donc, les deux vont se croiser à 3,8 km du point B. Et attention, comme ici l'abscisse est inférieure à 0, ça voudra dire que les deux vont se croiser bien avant ici le point B. Donc, ici, comme nous sommes dans la partie négative ici, et X est inférieur à 0, ça veut dire que le point de croisement, en réalité, c'est quelque part ici, avant le point qui est l'origine des espaces. Donc, ça veut dire que le point de croisement est dans la partie négative. Donc, les deux vont se croiser à 3,8 km du point B, mais dans la partie négative. Donc, à 3,8 km ici du point B, mais dans la partie négative. Bien. Donc, voilà la détermination de l'heure et du lieu de croisement des deux véhicules.